Bonjour à toutes et à tous. On attend quelques secondes que tout le monde arrive et ensuite on donnera la parole à Aurélie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors, Lorraine, est-ce que tu m'entends? Super. Est-ce qu'on peut commencer peut-être? Que j'introduise? Ouais, ok, super. Alors, effectivement, bonjour à toutes et à tous de nouveau. Je vous souhaite la bienvenue pour ces 3 quarts d'heure qui vont porter sur une thématique que vous connaissez peut-être déjà, un outil ou plutôt une modélisation que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle le DISC. Et si vous ne connaissez pas, eh bien, bienvenue pour cette découverte autour de cet outil du DISC. Je m'appelle Aurélie de Hausson. J'ai fondé mon cabinet il y a maintenant 16 ans et je suis en partenariat avec Meltis qui porte ce beau projet depuis 13 ans. Je me présenterai un petit peu plus en avant pour les personnes qui le souhaitent, le webinaire, puisqu'en fait, vous êtes là pour la thématique et pas forcément pour moi. Donc, je vous souhaite de prendre, du plaisir, 2 des notes si vous voulez ancrer déjà certains concepts et certains tips parce que je vais vous en donner. Et puis, bien sûr, vous avez le chat à votre disposition. Je vois que, vous écrivez déjà, dans ce chat. Je n'aurai pas toujours accès à ce chat. C'est Lorraine et Manon qui vont être présentées là dans quelques instants, qui vont s'en charger et qui me feront un petit signe, surtout quand je partagerai mon écran, pour me dire que vous souhaitez me parler. Et comme ça, je pourrai vous répondre avec grand plaisir. Ce que je vous propose dès à présent, puisque en plus je ne vous vois pas, ça c'est très frustrant pour moi, mais je vois Lorraine et Manon, donc 2 visages très familiers, On est là, on est là. voilà, à qui je vais donner la parole dès que le temps que je mette mon écran face à vous. Et donc, ça va être parti. Et c'est parti. Merci Voilà, Aurélie. Lorraine, je te donne la main. Oui, on voit pas encore ton écran, mais ça devrait pas tarder. Moi, je suis Lorraine Livieri. Je suis responsable commercial grand compte chez Meltis. Et j'ai à mes côtés Manon, qui est chargée marketing et communication chez Meltis. Donc, comme l'a dit Aurélie, Manon n'hésitera pas à faire votre porte-parole aujourd'hui par rapport au chat pour poser les questions à Aurélie. Donc, surtout, n'hésitez pas à ce que ça soit interactif. Et avant de laisser la parole à Aurélie pour démarrer ce webinaire, je voulais vous dire quelques mots sur Meltis, vous présenter rapidement cet organisme de formation. Donc, nous accompagnons les entreprises depuis plus de 25 ans dans le développement des compétences managériales, commerciales et relationnelles. Chaque année, nous formons environ, même plus de 5500 participants. Nous les formons, nous les coachons partout en France et auprès de plus de 80 clients. Et depuis 3 ans maintenant, Meltis est une filiale de Neoma Business School, ce qui nous permet d'ajouter à notre expertise terrain, nos innovations pédagogiques, aussi des exigences académiques. Et notre intention chez Meltis, c'est vraiment nous de vous proposer des formations qui vous permettent d'engager durablement vos managers, vos collaborateurs, de leur apporter des outils vraiment concrets, applicables dans leur quotidien, et voilà, que ça reste très opérationnel et très vivant. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la thématique du disque, qui est un outil que nous aimons particulièrement. Et c'est Aurélie donc qui va vous expliquer comment accompagner vos équipes à la vente avec le disque. Merci beaucoup, Lorraine. Et je prends effectivement le relais. Je vais pour le moment stopper mon partage d'écran parce que j'ai déjà besoin de vous challenger un peu, mais oui, parce que, et d'ailleurs, on va le voir dans le disque, il doit y avoir parmi vous des personnes qui
aiment le challenge, qui aiment être challengés, qui aiment non plus, qui ont besoin d'être challengés. D'autres personnes qui ont besoin aussi d'un plan et d'une structure dans le webinaire et que je vais vous donner à présent. Ce webinaire, il va être articulé autour de 3 séquences. La première séquence va être dédiée à finalement la définition du disque et qu'est-ce que signifie le disque et qui en est l'initiateur et qui a créé cette modélisation du disque. La deuxième séquence, eh bien, on va se poser la question et je vais vous la poser. Pourquoi utiliser le disque dans la vente, sachant qu'on a quelques données qui peuvent déjà donner une raison d'être de cette utilisation du disque pour vendre, que ce soit des prestations, que ce soit des produits. Je vais même aller plus loin parce que la vente, et on va le voir, ce n'est pas que vendre des produits ou des prestations, c'est aussi pouvoir influencer quand vous avez une idée, quand vous avez un projet. Étendons aussi ce webinaire à ce type d'enjeu. Et puis, troisième séquence que je vais vous proposer, eh bien, ce sont des tips déjà que vous pourrez utiliser dans vos prochaines relations commerciales de vente de prestations ou de produits. Donc, pour commencer, alors, je vous ai parlé de la motivation par le challenge, je vous ai parlé de la motivation aussi, ou plus le besoin d'avoir une structure, un processus clair, raison pour laquelle je vous ai donné d'ailleurs ce séquençage. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres besoins autour de cet écran, j'imagine, tels que par exemple le besoin de prendre du plaisir dans ce que vous faites ou le besoin de travailler en équipe, de compter sur les autres, d'être en harmonie, d'avoir du temps ou d'être dans l'action. Donc, c'est autant de besoins qu'on va découvrir grâce au disque. Le disque, d'où vient-il? Eh bien, il vient des États-Unis avec un personnage qui s'appelait William Marston, qui est né en 83 et qui est décédé en 47 aux États-Unis. Alors, Marston, et je vais vous poser tout à l'heure une question. Marston a de particulier, comme voilà, c'est une personne unique comme nous toutes et tous. Il a la particularité d'avoir travaillé en tant que psychologue et aussi en tant que juriste. Et dans les limites et au-delà des limites de ces métiers, il a notamment contribué à la création du détecteur de mensonges, autrement appelé le polygraphe. Et il a une particularité aussi, Marston, il a créé un personnage doté de super pouvoirs. Alors, je vais vous inviter, si vous avez trouvé de qui il s'agit, à donner votre réponse dans le chat. Je répète, personnage qui a des super pouvoirs, plutôt début du XXe siècle, sachant que c'était au départ un comics aux États-Unis, que c'est devenu ensuite une série et puis, enfin, il y a quelques années et assez proche de nous, un film. Est-ce que vous avez trouvé qui ça pouvait être? Oui, bravo, eh ben, on a notre première gagnante de ce webinaire. Merci Claire pour ta réponse. C'est effectivement Wonder Woman. Donc, qu'a fait William Marston? Il a identifié 4 préférences comportementales. Alors, c'est vrai que lorsqu'on vient faciliter un atelier de disque, que ce soit sous la forme de formation, de team building, on vient vous expliquer un petit peu plus en avant la modélisation du disque. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de vous donner les grandes lignes de cette modélisation. Donc, ce modèle, qui part de 2 constats. En fait, Marston est parti du fait que nous étions soit dans l'adaptation, soit dans l'action, en fonction de notre environnement et de la situation que nous rencontrons.
Voilà, de là, si je peux vulgariser en fait la modélisation du disque. Et de là, il en a fait émerger 4 préférences comportementales. Ces 4 préférences comportementales, il les a associées à 4 couleurs. Ces 4 couleurs, eh bien, nous donnent les indications des 4 lettres du disque, puisqu'on va retrouver le D, le I, le S et le C qui sont les premières lettres de la dénomination associée à ces 4 couleurs. Je vais vous en dire un petit peu plus avec ce partage d'écran que je vais faire à présent. Hop là. Alors, pour vous donner quelques éléments du disque, vous verrez bien sûr de façon beaucoup plus approfondie lorsque vous pencherez sur la question, ou bien c'est un refresh pour les personnes qui connaissent déjà pas mal le disque. Marston donc a identifié 4 préférences comportementales. On peut se dire que inconsciemment, on peut considérer notre environnement comme hostile ou bien comme favorable, et puis être soit directement dans l'action, soit d'avoir un besoin fondamental de temps pour s'adapter à la situation et à l'environnement. Je vous donnerai tout à l'heure quelques messages très importants associés au disque. 4 messages d'ailleurs pour donner des précisions. Si je prends le D que j'ai volontairement, parce que les personnes qui connaissent le disque peuvent me dire, même si là vous ne pouvez pas parler, mais Aurélie, c'est pas le D de la détermination, c'est le D pardon, de la dominance. Alors oui, en anglais, c'est dominant, sauf que, et n'en déplaise à Marston, je prends la liberté de transformer dominance et dominance ou domination par détermination. Pourquoi? Parce qu'il arrive que nous puissions, par nos biais cognitifs, stigmatiser parfois cette couleur rouge que l'on associe à la détermination. Si vous pensez à rouge, vous allez penser probablement, inconscient collectif, allez à 80%, à énergie, à détermination, à passion, à colère, etc. etc. Donc, cette énergie rouge, elle va se traduire par des comportements orientés résultats, des comportements qui sont motivés par le challenge et les défis, comme je l'ai dit tout au début, des comportements qui nous amènent à prendre des décisions rapidement, à être dans l'action évidemment, et donc à avoir besoin que les choses aillent vite. Alors je vais peut-être m'arrêter là si déjà Lorraine ou Manon, vous avez identifié une question. Pas forcément. Très calme. Je t'écoute. C'est très génial. Enfin génial, les questions aussi sont géniales, hein. D'ailleurs, puisque mon naturel revient très souvent au galop, je vais maintenant me pencher sur la couleur jaune. Le jaune, c'est associé, donc c'est le I du disque, hein, le I d'influence. Je considère mon environnement comme, et donc tout ça se passe inconsciemment, comme favorable, et dans cet environnement, j'ai besoin d'agir. De quelle manière? J'ai besoin d'être dans la relation, de communiquer, hein, le jaune a besoin aussi de prendre du plaisir dans ce qu'il ou elle entreprend, dans ce qu'il ou elle fait. Elle a besoin d'exprimer ses idées. Je vais faire une digression sur la créativité. Parfois, on peut me poser la question, mais en fait, il n'y a qu'une couleur qui fait preuve de créativité. La réponse est un non catégorique, puisque nous ne nous définissons pas par nos couleurs, nous nous comportons avec nos couleurs. Donc, nous pouvons, que nous ayons plus de bleu, plus de rouge, plus de vert, faire preuve de créativité. Sauf que la créativité, elle se décline en plusieurs phases. En fait, vous avez les personnes idéatives, hein, les personnes qui ont besoin de dire « et si on faisait ça ?» Vous en avez sans doute à côté de vous dans votre vie professionnelle, dans vos clients et vos clientes, dans votre vie perso, où vous êtes peut-être vous-même guidé par cette spontanéité du « et si ». Et puis dans la créativité, on a les personnes qui vont être plus dans la clarification, hein, qui vont être celles qui vont poser plus de questions,
le pourquoi, le comment, c'est aussi une partie du processus créatif. Puis, il y a des personnes qui vont être les personnes qui vont mettre tout ça en action, donc dans la réalisation. Et puis, les autres qui vont se servir de ces réalisations. Voilà pour la digression sur la créativité qui peut être aussi une bulle qui émerge du disque. Donc là, j'étais sur la couleur jaune avec les besoins des jaunes. Le dénominateur commun entre rouge et jaune, eh bien, ça va être l'action. Ça va être aussi, parce que dans la modélisation de Marston, on a un peu de Jung. Alors Jung, pourquoi Jung Parce qu'il y a une identification de l'introversion et de l'extraversion des comportements. Je rappelle qu'on est sur des comportements, donc on est sur du comment je me comporte et non pas du pourquoi ni du quoi. Qu'est-ce que je fais Voilà pour jaune, mais je vais y revenir. Si je tourne de nouveau dans le sens horaire, que vous avez vu dans l'autre sens, je pense, sur votre écran, avec l'effet miroir, j'arrive à la couleur verte qui est le S du disque et donc la stabilité. Ce que vous pouvez retenir de façon, voilà, peut-être en un claquement de doigts, c'est le besoin d'être en harmonie. Le besoin de vert d'être en harmonie, c'est une couleur qui va être dans un environnement, qui va considérer, pardon, de façon inconsciente son environnement comme favorable et qui, dans cet environnement, a besoin de s'adapter. S'adapter à quoi? S'adapter à l'environnement, s'adapter aux gens. Donc, pour cela, l'énergie verte a besoin de temps. Ok. Autant, vous allez voir que l'énergie bleue a besoin aussi de temps, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, l'énergie verte, c'est une énergie persévérante. Quand elle commence quelque chose, elle le termine. C'est une énergie qui va être dans l'observation, dans l'écoute, avant d'agir. Une personne qui a du vert assez fort dans ses comportements, c'est une personne qui va se mettre en première instance en retrait, puis qui va participer au collectif. Voilà, ça c'est pour donner la teinte verte. La question de vert va être la question de pourquoi. Et je vais revenir, n'en déplaise aux personnes qui ont une dominante de bleu, à rouge, dont la question, rouge a deux questions. C'est quoi et quand. Je peux vous inviter à retenir les questions que je vous donne parce que ce sont typiquement les questions que vous pouvez poser ou auxquelles vous allez pouvoir répondre en premier à des personnes qui ont une dominante de rouge, donc quoi et quand. Une dominante de jaune, ce sera avec qui ou qui. Dominante de verte, comme je l'ai dit, ce sera le pourquoi. Donc face à vos clientes, face à vos clients, eh bien, autorisez-vous à poser ces questions-là ou bien à y répondre sans qu'on vous les pose. Parce que ce sont les premières questions que se posent les personnes qui ont une dominante de chaque couleur. J'arrive à présent à la teinte bleue. Vous avez vu que j'ai mis un pull bleu. Alors, je l'ai fait exprès parce que je suis un peu joueuse. J'ai un petit peu de jaune, c'est un peu ironique. Donc, je me suis dit, mais en fait, quelle couleur vestimentaire je vais choisir? Puisque là, si on part sur le code couleur vestimentaire et sur ce que ça renvoie, on peut aussi passer 45 minutes. Donc, bleu, pourquoi? Parce que c'est une couleur qui est en bas de mon classement disque, de mon profil disque. Bien sûr, je l'ai, donc je peux l'activer en pleine conscience. Alors, bleu, évolue inconsciemment dans un environnement hostile. Et pour faire face à cet environnement, bleu va en fait avoir besoin de temps pour s'adapter. Mais pas le même temps dont a besoin le vert, en tout cas pas pour les mêmes raisons. Bleu va plutôt privilégier le temps pour analyser. Bleu a besoin d'analyser la situation, mais encore plus, bleu a besoin d'analyser les risques. Bleu a besoin aussi d'informations exhaustives, de la précision et du détail dans les informations. Ce n'est pas, j'ai pris, voilà, le premier objet qui me vient, parce que c'est ma cuillère à café, voilà, vous le savez tout. Cette cuillère n'est pas seulement une cuillère pour bleu, c'est une petite cuillère, elle est noire, etc., etc.
Là, je caricature peut-être, mais en fait, c'est très proche de la réalité. Bleu a besoin de détails. D'ailleurs, si bleu n'a pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation ou d'un produit ou d'une prestation, bleu est capable de dire non avant, bien sûr, de s'informer pour aller plus loin. Bleu va être aussi dans le challenge lorsque, et là je vous donne un tips de jaune qui va dire: «Et si on faisait ça?» sans avoir analysé les risques au préalable, puisque jaune est dans l'action. Bleu, vous les entendrez souvent dire, avec un bleu dominant: «Oui, mais». Voilà, challengeant en fait l'idée pour analyser ce qui pourrait se passer si tel et tel et tel événement survenait. La question de bleu, allez, la question de bleu, et là je vais hop, enlever pour voir ce que vous dites, vos réponses. La question de bleu est, allez, dans le chat, allez-y, c'est parti. Tic-tac, tic-tac. Est-ce que je vais avoir des réponses? Waouh, waouh, waouh! Alors Lorraine, Léna, Narcisse, comment? Oui. Alors Manon, c'est très drôle parce que Manon a écrit qui, quand, quoi, comment, où, pourquoi. Oui Manon, mais la première qui peut survenir, c'est comment. Comment, pourquoi? Parce que bleu a besoin de process, a besoin que les choses soient faites, dans l'ordre, hein. Si j'énonce mon plan de tout à l'heure, première séquence, deuxième séquence, troisième séquence, et qu'il me vient à l'idée, parce que je trouve ça sympa ou original, de faire passer le point 3 avant le point 2, je pense, sans faire de trop de présuppositions, que les personnes qui auront beaucoup de bleu se diront, s'ils ne me le disent pas: «Moyen, tu as vu, elle a quand même commencé par le 3 au lieu d'aller sur le 2 avant». Et c'est OK. Voilà, c'est OK. C'est une façon de se comporter et donc ça traduit des besoins. Moi, je vous invite à considérer le 10 comme la traduction de besoins fondamentaux, d'une personne pour avancer. Donc si je prends en considération les besoins de l'autre, je vais forcément, transformer mes ventes, de mes prestations, de mes produits, parce que j'irai plus vite et de 2 je serai plus performante et plus efficiente. Donc plus efficiente d'abord et plus performante bien sûr après. Je vous redonne, pour donner un peu la synthèse, de ce que je vous ai projeté, je reprojette mon écran immédiatement pour vous donner, hem, hop. Tu me dis Lorraine quand l'écran apparaît avec le disque au milieu? Oui, c'est en train de charger. Alors ce que je vais vous proposer en fait, c'est Bon. une synthèse. OK, super, merci Lorraine. Une synthèse de ce que je viens de vous exposer. Notamment, on reprend donc rouge qui va être direct, orienté résultat, qui va prendre des décisions rapidement. Rouge aime que ça aille vite et animé par les challenges et les défis. Bien sûr, vous recevrez un document qui reprendra pardon, ces éléments. Voilà, c'est les éléments du webinaire. Jaune, comme je vous l'ai dit, est axé sur la relation, peut exprimer de l'enthousiasme, bien sûr quand ça plaît à jaune, hein. Jaune va communiquer son optimisme, est animé par les relations sociales et a besoin d'exprimer ses idées. Alors a besoin d'exprimer et de se faire écouter. Vert qui va avoir besoin d'harmonie, hein, et va être à l'écoute, veut évoluer, donc comme je le disais, en harmonie avec les gens et son environnement, a besoin de temps pour observer et persévère dans ce qu'il ou elle entreprend. Enfin bleu, plus analytique et précis, a besoin d'informations exhaustives, suit les process et les règles et évalue les risques avant d'agir. Voilà pour la description des 4 couleurs, de façon brève, avec les questions que je vous ai proposées, qui vont déjà vous servir de tips dans vos prochaines ventes, avec, vos clientes et vos clients.
je vous donne aussi quelques éléments en vous disant que, évidemment, que nous pouvons activer les 4 préférences comportementales, mais aussi évidemment que certaines sont plus intuitives, c'est-à-dire qu'elles vont être plus pilote automatique dans certaines situations, sachant que l'intérêt, en tout cas ce qui est intéressant dans le disque, c'est qu'on peut identifier, faire une photographie, un diagnostic de vos préférences comportementales au travail, dans votre environnement de travail, ou bien si vous ne travaillez pas dans un environnement, dans votre situation actuelle. Et puis, faire une photographie aussi, un diagnostic de vos préférences comportementales quand vous êtes à la boulangerie, au centre commercial, à la maison. Parfois, il y a des différences, parfois les comportements sont identiques. Ce qui va être intéressant quand on va pousser plus loin la lecture de vos résultats, c'est qu'on va pouvoir identifier ce qui, en fait, génère ces différences s'il y en a, et là où il y a des zones de risque d'un point de vue psychique, si ces différences, génèrent un inconfort qui n'est pas raisonnablement confortable. Je vous invite à prendre à présent une feuille et un stylo. Je prends le temps parce que je ne sais pas si vous avez votre feuille, si vous avez votre stylo. Alors l'ordinateur, ça ne fonctionne pas pour cet exercice parce qu'en fait, je vais vous faire un exercice d'agilité cognitive et on a besoin de cette feuille et de ce stylo. Alors, je vous donne l'exemple. Donc, si vous pouvez, ne serait-ce que lever, même si je ne vous vois pas, levez votre main avec votre stylo dans la main avec laquelle vous avez l'habitude d'écrire. Je vais vous demander maintenant de le passer dans l'autre main. Sachant que moi, je suis droitière, je le passe dans ma main gauche. Et je vais vous proposer de faire une dictée. Alors, l'objectif de la dictée, c'est que ce soit lisible. Imaginez qu'après cette dictée, quelqu'un d'autre devait lire ce que vous avez écrit. Il n'y a pas de contrainte de temps, bon, un peu par le temps qui nous est imparti dans le webinaire. Je vais vous proposer la dictée suivante. On commence. Le webinaire, ou ce webinaire d'ailleurs, si vous pouvez corriger avec la main avec laquelle vous n'avez pas l'habitude d'écrire. Ce webinaire est et vous continuez comme vous voulez. Le mot qui suit doit être le mot de votre choix. Ce webinaire est. Alors, je vais faire une présupposition à l'aveugle. Vous avez terminé votre dictée. Ça donne un résultat. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vous ai demandé de faire ça, votre cerveau, immédiatement, il s'est dit, bon, écrire, je sais, mais en fait, je ne sais pas écrire de la main gauche, si vous êtes droitière. Ou bien vous êtes ambidextre, et auquel cas, eh bien, vous avez relevé le défi avec brio et bravo. Mais l'intérêt, c'était que vous ne sachiez pas ou vous n'ayez pas l'habitude d'écrire de la main gauche si vous êtes droitière ou droitier, ce qui est mon cas. Donc, le cerveau va aller chercher comment se dépatouiller avec ça. Parce que, un, vous savez écrire, donc vous n'êtes pas complètement en inconfort. Mais deux, vous ne savez pas écrire avec cette main. Donc, en fait, vous avez développé votre concentration, vous avez développé aussi votre créativité, mine de rien. Ça, c'est focus, exercice d'agilité cognitive. Donc, ça peut être aussi l'objet d'un autre sujet associé au disque. Somme toute, vous avez probablement, et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à redoubler cette classe et donc à refaire la dictée plus tard. Non, je plaisante. Si vous avez réussi, eh bien, vous avez atteint votre objectif. Cet exercice, c'est en fait pour vous faire penser à c'est difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est difficile de se comporter comme quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est exactement ce que vous venez de faire, c'est de solliciter des zones de votre cerveau qui ne sont pas habituées à être sollicitées.
Donc, s'adapter à quelqu'un qui a beaucoup de rouge ou beaucoup de jaune ou beaucoup de bleu ou beaucoup de vert, quand ce sont vos couleurs les plus basses, oui, c'est plus difficile. Oui, ça prend plus de temps. Et en même temps, on peut réussir. Le tout, c'est d'injecter de temps en temps des couleurs et de le faire de plus en plus et de façon répétée. La répétition crée l'ancrage dans le cerveau, donc ça devient de plus en plus facile. Exemple pour moi, mon bleu n'était pas très élevé et il ne l'est encore pas beaucoup. Et pourtant, maintenant, je sais activer mon bleu quand j'en ai besoin. Nous pouvons, message très important, donc évidemment que nous pouvons avoir des besoins fondamentaux différents, besoin de temps ou d'action immédiate. C'est ce que nous révèle donc le disque. Évidemment que sous stress, alors qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre du disque ou plus largement dans les situations où on éprouve du stress? C'est quand il nous manque un élément fondamental, du temps par exemple, ou qu'un comportement déclenche chez nous une émotion désagréable. Eh bien, évidemment que sous stress, nous pouvons réagir différemment et exacerber une couleur plus qu'une autre. Et enfin, le disque est une composante de la personnalité d'un individu et non pas sa personnalité. Donc vous me direz, oui, mais alors c'est quoi la personnalité? Eh bien, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, notamment nos motivations ou nos forces motrices qui nous poussent à passer à l'action, ce qui répond au pourquoi je fais les choses, puisque là, nous sommes sur le comment je l'ai fait et puis bien d'autres choses. Si je prends la journée d'aujourd'hui, ma météo intérieure est soleil, je vais bien, donc je ne vais pas forcément réagir ou agir de la même manière tous les jours. Si par exemple demain, eh bien, j'ai une météo intérieure un peu plus nuageuse, voire eh bien, très orageuse. Y a-t-il des questions à ce stade? Lorraine, Manon, pas de questions? Ah, j'entends plus rien. Est-ce que c'est normal? Alors, je vais me reconnecter pour voir si vous êtes toujours là. Hop. Est-ce que tu nous entends là? Oui, là, je vous entends. Oui. On n'a pas de questions à ce stade, Aurélie. Désolée, on a Eh bien. ben, c'est super. Non, non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, ma question maintenant, puisque nous avons pu répondre à qu'est-ce que le disque de Marston, pourquoi le disque dans la vente? Eh bien, là, je vais vous annoncer quelque chose. Alors, malheureusement, ce n'est pas moi qui ai fait cette étude. C'est le Harvard Business Review qui dit que 67% des clients achètent pour la relation et non pas pour le produit. Alors, quand on a dit ça, on a dit aussi autre chose. C'est une autre étude de HubSpot de 2023 qui dit que 69%, je lis ma phrase, hein, des acheteurs estiment que et des acheteuses bien sûr, estiment que la qualité de la communication avec un ou une commerciale influence leur décision d'achat. Donc, ça veut dire que oui, il est important de pouvoir travailler non seulement sur ses propres comportements pour les identifier, et aussi sur les comportements des personnes que nous avons en face de nous, c'est-à-dire d'identifier des signes observables qui nous permettent de nous dire, eh bien, est-ce que là, j'ai quelqu'un qui a plus de rouge que les autres couleurs, sachant que nous avons les 4, hein, c'est ce que je vous disais, on peut activer toutes les couleurs. Il y en a qui sont plus intuitives, d'autres qui sont plus difficiles à activer. Donc, bien sûr, en miroir, la personne qui est en face de nous a aussi des couleurs dominantes que nous pouvons identifier par des signes observables. Aujourd'hui, nous manquons un peu de temps pour aller creuser sur tous ces signes observables, mais il sera très intéressant de les identifier chez vos interlocutrices et vos interlocuteurs.
Et donc, une fois que nous avons identifié ces signes observables, eh bien, nous allons nous intéresser à comment je prépare ma vente, comment je peux faire sur l'instant pour pouvoir en fait répondre aux besoins fondamentaux de la personne avant de répondre à ses besoins d'achat. D'accord? C'est d'abord, je réponds aux besoins fondamentaux, comportementaux de la personne avant même de me focus sur l'achat en lui-même. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller explorer ces couleurs. Vous aurez bien sûr les documents dont je vais parler, enfin en tout cas les documents, le contenu dont je vais parler à présent. Si je prends la couleur rouge, donc je rappelle détermination, est orientée résultat. Donc je vais vendre avec des faits, des options et un rythme soutenu. Et je vais vous en dire un peu plus après. Jaune, qui est plutôt orienté relation et qui fait preuve d'enthousiasme en première instance, puisque jaune sous stress, évidemment, peut changer de comportement, eh bien, vous allez vendre davantage par l'émotion, les histoires, ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling et l'interaction. Vert, qui a besoin d'harmonie, de stabilité et qui va être davantage à l'écoute, eh bien, avec vert dominant ou dominante, vous allez vendre plus par la confiance, par la patience et par les garanties. Enfin, avec bleu, qui est plutôt, en tout cas, qui privilégie la précision et qui a besoin d'analyse, eh bien, vous allez davantage vendre avec des données, des preuves et un processus clair. Voilà déjà pour les grandes orientations par couleur. Ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus dans le temps qui nous est imparti, un petit peu plus en avant sur chaque couleur. Je vais donc repartager mon écran. Lorraine, si tu peux me dire quand l'écran je te le s'affiche. dis. Et en attendant, juste, il y avait eu une question qui est arrivée un peu plus tard. C'était Oui. une question de Narcisse qui avait appris que Oui. les bleus sont axés performance. Est-ce vrai? Oui, effectivement, c'est vrai, plus dans la performance, la réussite de ce qu'ils ont pu mettre en place. C'est plus dans cette performance-là. Ce n'est pas forcément la performance du chiffre, c'est plus dans la performance de leur processus de résolution de problèmes. Ok. Est-ce que c'est clair pour Narcisse? Je pense qu'elle nous répondra en suivant. Si c'est assez clair, je te dirai. Et pour le moment, nous n'avons pas encore ton écran. Alors, il est affiché, donc je vais attendre que ça passe dans les tuyaux. Voilà. C'est bon, c'est affiché pour nous. Et Narcisse a répondu merci. Donc, tout est bon. Ah, super. Alors, pour aller plus loin, Narcisse, en fait, par exemple, quand vous avez une objection de la part de bleu, bleu va s'attacher davantage à la preuve que ce qu'il met en place ou ce que vous allez mettre en place ne peut pas fonctionner ou peut fonctionner que le résultat final. Après, je vais dire, nous avons tous besoin de performance et nous avons tous besoin d'arriver et en tout cas d'arriver à nos fins. Il y a des choses qui s'adressent spécifiquement à chaque couleur et bien sûr des choses qui vont s'adresser à toutes les couleurs. Alors, pour la couleur rouge, donc pour la couleur de la détermination, vous allez avoir besoin de donner des résultats tangibles et mesurables. Vous allez devoir utiliser un langage clair, concis et impactant. Si je donne un exemple, rouge n'a pas besoin de précautions oratoires. Rouge va davantage avoir besoin d'avoir des phrases courtes
sujet, verbe, complément, d'aller à la ligne et de passer au suivant. C'est sa façon, sans jugement, c'est sa façon de communiquer. Ensuite, vous allez vous devoir adopter une posture plus assurée, plus assurée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Vous verrez très rarement Rouge se mettre en retrait, surtout quand Rouge a la position de client ou de cliente qui a besoin de quelque chose ou besoin d'acheter. Donc va plus être quand il va être ou elle va être dans l'interaction, plus en avant et avec une posture un peu plus droite. Donc avoir besoin d'une posture assurée, dynamique et affirmée autant que faire se peut, bien sûr. Moi, j'ai un tips à vous donner. Avec Rouge, commencez par la conclusion. Véridique. Par expérience, alors je sais c'est de l'empirique, donc ça ne vous donne pas de chiffres ou de données certaines d'études, mais quand vous voulez convaincre ou fédérer des personnes qui ont du rouge dominant autour de votre idée, de votre produit ou de votre prestation, commencez par ce qu'ils peuvent ou elles peuvent y gagner. Et ensuite, donner la possibilité de vous interroger sur le comment le processus se met en œuvre ou s'est mis en œuvre. Et enfin, pour Rouge, si l'objection c'est trop cher, je vous donne une petite phrase qui est « vous avez atteint vos objectifs ». Vous voyez bien que le wording, c'est-à-dire la façon de parler, a toute son importance pour Rouge et pour Jaune et pour Vert et pour Bleu. Donc le mot objectif, atteindre, le temps, les 3 mois. Bien sûr, on va valoriser Rouge, bravo. Et voici les prochains défis. Vous le mettez directement dans l'action avec les défis qui le motivent ou qui la motivent. Vu le temps qui nous reste, je passe maintenant à Jaune. Est-ce que vous voyez toujours bien mon écran? Oui, Comme tout à je fait. ne le vois pas. Ouais. Ok, super. Alors, eh bien, avec Jaune, il faut prendre du temps pour les rendez-vous. Parce que Jaune va peut-être vous raconter certaines choses qui peuvent aller au-delà du rendez-vous que vous avez prévu de la vente. Vous pouvez aussi lui proposer de l'émotion et du rêve. Alors, j'entends déjà, parce que par expérience, j'ai déjà entendu que c'est difficile pour certaines couleurs dominantes d'aller sur ce terrain de l'émotion et du rêve. Alors, quand c'est trop difficile, eh bien, donnez-leur la possibilité, en leur posant des questions ouvertes, d'y aller et de vous y emmener. Enfin, eh bien, laissez la place à Jaune pour s'exprimer librement. C'est ce qui est d'ailleurs en lien avec le deuxième tips que je vous ai donné. Et mon conseil, montrez de l'intérêt pour ces idées. Même si vous n'êtes pas tout à fait OK ou d'accord avec ces idées, lors d'un rendez-vous commercial, il est important de valoriser les idées de Jaune et de trouver des liens avec ce que vous venez lui vendre dans le temps qui vous est imparti. L'objection type c'est trop cher, eh bien avec Jaune, vous pouvez lui dire que son énergie est contagieuse. Là, vous êtes dans l'émotionnel. Nos autres clients, donc là, vous êtes dans la relation plus élargie, vous allez parler des autres clients. Dans votre secteur, adorent ce produit. Chez Jaune, c'est jamais bien ou mal, comme ça peut être le cas pour l'énergie bleue. C'est soit super, top, hyper bien, génial, soit c'est nul, catastrophique, etc. Donc le wording, important également, nécessaire même. Chez Vert, alors avec Vert, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien, vous allez pouvoir montrer des témoignages de clients parce que ça donne vie au produit ou à votre entreprise ou à la prestation que vous venez vendre. Donc, les témoignages et les avis clients sont importants pour Vert, pour l'énergie verte. Attention, vous avez besoin de temps pour établir la relation et donnez-lui aussi du temps pour réfléchir. Avec une énergie verte dominante, vous allez pouvoir même, pourquoi pas, prévoir
un temps de vente divisé, ou en tout cas prévoir 2 temps de vente plutôt qu'1. Vert va avoir besoin de temps, comme je vous l'ai expliqué, pour s'inscrire et se positionner dans cet environnement que vous lui proposez et aussi de temps pour établir cette relation. Bien sûr, privilégier, alors bien sûr, non, ça ne tombe pas sous le sens, je vous le dis, privilégier les approches collaboratives et participatives si par exemple votre produit, votre prestation s'inscrit dans une dimension plus globale de l'équipe, si jamais c'est le cas. Et mon conseil, mon clin d'œil, c'est de respecter son rythme sans les presser, le ou la presser. L'objection type, pardon, c'est trop cher. Eh bien, avec vert, ça peut être merci pour votre confiance. Voici comment nous allons vous accompagner sur le long terme. La persévérance de vert doit avoir un écho. Et donc, si vous parlez d'accompagnement, si vous parlez de long terme, si vous parlez de confiance, eh bien, ce sont des mots qui vont parler à l'énergie verte. Voyez encore comme bien sûr la posture, bien sûr votre voix, donc le paraverbal va avoir son importance, et aussi votre communication verbale. En gros, parlez-lui dans sa couleur. Et enfin, je vais terminer par l'énergie bleue. Avec l'énergie bleue, moi j'ai alors vraiment, je vous le dis, commencé par le contexte. Dans le contexte de bleu a besoin, très majoritairement, enfin dans la majorité des cas, de poser le contexte de la situation que vous lui proposez, en l'occurrence là, un achat, donc une vente. Ensuite, mettez en avant les normes qui peuvent être en lien avec ce que vous venez lui vendre, les certifications, les garanties, mais aussi les données, les chiffres, les faits. Et apportez-lui un argumentaire rationnel et détaillé. Mon petit conseil, comme je vous l'ai dit, c'est de rester structuré jusqu'à la fin. C'est aussi donner le temps pour que bleu puisse analyser les risques de l'achat, les risques de la vente ou les risques de la relation. L'objection type, c'est trop cher. À cette objection, eh bien, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui a une dominante de bleu, vous pouvez répondre que les résultats détaillés que vous lui proposez sont ceux-là, avec une analyse comparative, etc. On vient argumenter, donner des preuves, parce que l'énergie bleue, dans ses besoins, eh bien, exprime ce besoin, je vais être redondante, d'avoir des faits, des arguments et un processus clair. Voilà pour bleu et je vois que nous sommes à la fin de notre webinaire. Comme nous avons commencé quelques instants après le midi 15, je vais redonner bien sûr la parole à Lorraine pour conclure ce webinaire pour lequel j'espère vous avez pris du plaisir, mais surtout des tips et que vous allez peut-être demander à Lorraine plus de compléments d'informations et comment ça peut s'inscrire dans vos projets d'accompagnement. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis peut-être à bientôt. Et sortez vos Big 4 couleurs quand vous devez vous adresser à un groupe de personnes pour vendre. Merci Aurélie, merci pour ce webinaire qui était très concret, très pratique. On espère vraiment que ça vous a plu. Et comme l'a très bien dit Aurélie, si vous souhaitez plus d'informations, si vous avez identifié un besoin au sein de votre entreprise d'accompagner vos collaborateurs, vos managers autour de cet outil, même d'autres outils, n'hésitez pas à nous contacter. On est une équipe commerciale à votre écoute et Aurélie également sera disponible pour répondre à d'autres questions si besoin. Donc, on n'hésitera pas à la contacter pour lui transmettre vos questions. Donc, n'hésitez pas. Vous avez directement sur notre site internet ou vous pouvez nous appeler aussi directement. Donc, vous retrouverez toutes les informations. Merci à toutes et à tous. Et merci à tous et à toutes. Bonne journée.